Nous poursuivons. Donc, suite à aux écoutes des vidéos et lecture des textes, maintenant, il faut se poser une question. Et nous, quelle est notre dominante? Est-ce que vous êtes plutôt savoir technologique, plutôt savoir de contenu disciplinaire, plutôt savoir pédagogique? Peut-être que vous êtes aux jonctions de deux savoirs, peut-être technologie et contenu, vous vous situez au centre, à la jonction des deux, ou peut-être pédagogie et contenu, ou peut-être pédagogie et techno, ou carrément au centre. Donc, allez vous situer à l'aide du petit crochet. Allez faire votre portrait. Ça va nous donner un portrait de groupe. Alors, nous avons plusieurs personnes qui se situent dans le centre, personnes uniquement dans un type de savoir. Donc, on va aller voir maintenant comment on peut tout actualiser ces savoirs-là dans la prochaine activité, l'activité 5. Je vous donne la mise en situation et par la suite, je vais vous draguer virtuellement dans des ateliers. Donc, ces ateliers, en fait, nous sommes présentement en grand groupe et je vais vous draguer vers des ateliers, un peu comme si nous étions en présentiel et que je vous demandais de vous placer en table ronde. Donc, vous allez vous retrouver, comme par magie, dans une petite salle avec quelques personnes pour réaliser la prochaine activité. Donc, c'est moi qui le contrôle. Et comme par magie, parfois, tous les groupes en même temps, vous pourrez m'entendre. Je vais pouvoir m'adresser à toutes les salles en même temps, un peu comme la voix de Dieu. Vous m'entendrez peut-être intervenir à un moment donné ou l'autre. Je vous présente l'intention de la prochaine activité qui est l'activité 5. Au terme de cette activité, les participants devraient être en mesure de mobiliser et partager leur savoir technologique, pédagogique et de contenu disciplinaire pour co-construire une tâche tenant compte de tous ces avoirs. Voici la mise en situation, donc qui est la même pour chacun des groupes. Soit dit en passant, les groupes ont été formés en fonction des ressources numériques que vous avez choisies. Donc, les gens qui avaient choisi de travailler avec le PEL, le portfolio PEL PPO, nous vous avons regroupés ensemble. Les gens qui ont choisi de travailler avec la classe virtuelle PI, nous vous avons regroupés ensemble. Et ceux qui ont choisi de travailler avec les blocs du répertoire PPO, nous avons aussi regroupés ensemble. Donc, voici la mise en situation qui est la même pour tous. Comme objectif de développement de ses compétences professionnelles, Madame B s'est donné comme défi d'intégrer davantage les technologies. Et là, c'est important. Marie-Claire, est-ce que tu pourrais me surligner en jaune l'intention ici? Donc, Madame B s'est donné comme défi d'intégrer davantage les technologies pour favoriser l'interaction entre les élèves, les parents, les membres du personnel et elle, et ce dans le but de soutenir le développement des compétences de ses élèves. Comme moyen, Madame B a convenu avec sa conseillère pédagogique et son animateur récit de revoir une tâche qu'elle propose à ses élèves et de la compléter, la bonifier, la modifier en se servant des savoirs technologiques, pédagogiques et de contenu disciplinaire. Elle a donc besoin d'un coup de main pour revoir cette tâche qu'elle proposait à ses élèves. On n'oublie pas ici que ce qu'elle souhaite, c'est de favoriser l'interaction entre les élèves, les parents, les membres du personnel. Alors, vous,
Comme accompagnateur, que lui conseillez-vous? En groupe atelier, complétez l'activité profil ou pays en décrivant le déroulement de l'activité. Je ne vous ferai pas la lecture de chacune des activités ou des tâches de travail, puisqu'elle va arriver dans vos groupes ateliers. Un animateur vous y attendra et vous accompagnera dans la réalisation de chacune de ces tâches de travail. Donc, laissez-moi quelques petits instants et je vous drague dans les ateliers. Donc voilà, nous en sommes rendus à la dernière partie de notre rendez-vous virtuel. Donc l'activité 6, je partage et j'apprends. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a réussi à faire toute l'activité en question, l'activité qui était proposée. C'est toujours un défi dans le temps, étant donné que nous n'avons qu'une demi-journée, c'est toujours un défi d'arriver à proposer une tâche pour laquelle vous aurez suffisamment de temps pour réaliser cette tâche-là. Par contre, c'est aussi des tâches de travail que vous pouvez poursuivre par la suite. Donc, vous pouvez toujours aller plus loin, la terminer par la suite, si vous avez le temps, bien entendu. Nous tentons aussi toujours de vous proposer des tâches de travail qui vont vous permettre d'aller vers vos enseignants et qui vont vous permettre d'intégrer le contenu de la formation à votre accompagnement avec les enseignants. Donc ici, on avait ciblé une tâche qui pourrait très très bien se faire avec les enseignants, donc qui est déjà toute montée pour vous et qui pourrait faciliter votre accompagnement, bien entendu. Donc on en arrive avec la tâche je partage, j'apprends. La question suivante. Quelle serait la valeur ajoutée par l'utilisation d'une ressource numérique dans cette activité-là? Donc, l'activité préalable que Mme B avait, qui était tout simplement de remettre un questionnaire à ses enseignants pour faire leur profil. Ça dépend des programmes d'études. Il y avait des tâches, des mises en situation un peu différentes. Mais quelle est la valeur ajoutée de l'utilisation de votre ressource, c'est-à-dire soit le PEL, soit le blog, soit la classe PI, dans un contexte de classe de réalisation d'une tâche comme celle qui vous avait été proposée. Je vais prendre les mains levées. Donc, les gens, levez vos mains pour intervenir. Ce serait intéressant que vous partagiez le plus ou la valeur ajoutée que vous y voyez ou que vous y avez vu pendant la réalisation de cette activité ou ce que vous projetez. Donc, je rappelle la question. Quelle serait la valeur ajoutée par l'utilisation d'une ressource numérique dans l'activité bonifiée? Donc, nous avons Annick qui se lance. Alors, vas-y, Annick, je t'écoute. La première chose que je vois, c'est vraiment au niveau de l'intérêt des élèves, plutôt que de faire ça de façon, en tout cas, l'activité qu'on a fait, plutôt que faire ça papier-crayon, je réfléchis devant ma feuille. L'intérêt d'aller chercher une ressource numérique comme ça permet vraiment d'aller chercher un intérêt supplémentaire chez l'élève, puis un résultat aussi plus intéressant, plus beau que simplement de faire ça papier-crayon. Donc, une production qui a un fini plus attrayant. Oui, c'est ça. Puis on travaillait sur le profil personnel. Donc, d'avoir quelque chose qui nous ressemble plus aussi en tant que personne, ça a une valeur ajoutée. OK. Ben merci, Annick. Yvan, nous t'écoutons. Il va falloir que tu actives ton micro. Donc, Martin, je te laisse la parole. Ben, c'est un peu dans la même lignée de ce qu'on avait dit au début. C'est la possibilité, en fait, de co-construire, la possibilité de discuter avec les parents, d'avoir une interaction entre élèves, avec l'enseignant aussi, sans que ce soit nécessairement en classe.
voyons, un autre avantage, en fait, c'est aussi d'avoir la possibilité de le faire partout. De travailler à la maison, à la bibliothèque, dans un endroit tranquille à l'école, peu importe l'endroit où est-ce qu'on est, on a accès en tout temps à notre information, puis on peut échanger à tout moment. Merci, merci Martin. Exactement, ça va exactement dans le sens de nos discussions du début de l'avant-midi. Donc, on avait cette intention-là qui était l'interaction. On a soulevé la problématique ce matin de co-construction, de changement de pratique, de changement de paradigme. Et donc, ton commentaire va exactement dans ce sens. Merci, Martin. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir? Je vois qu'il y a des gens qui ont mis leur petit crochet, qui abondaient dans ce sens. Il y a Annick Marcil, je pense, qui a levé Je crois sa main. qu'Annick n'avait tout simplement pas baissé sa main, mais je vais vérifier auprès d'elle. Annick, est-ce que tu souhaitais? Non. Donc voilà. Donc, comme vous l'avez vu, l'intention de l'activité était de favoriser justement cette interaction-là et de mobiliser nos 3 types de savoir. Donc, c'est pas parce qu'on s'en va vers l'utilisation d'une ressource numérique qu'on règle tous nos problèmes. Donc, le problème d'interaction, je sais qu'un participant a soulevé ce point-là. Il faut se demander, il faut installer déjà quelque chose en classe avant. Il faut penser à nos stratégies d'enseignement en classe et comment on va favoriser cette interaction-là. Et après ça, se questionner, en quoi cette ressource-là pourrait me soutenir selon l'intention que j'ai ciblée. Donc, l'intention d'utilisation, elle est importante dès le départ. Quelle sera mon intention? Pourquoi je veux proposer cet outil-là à mes élèves? Donc, dans quel but? Donc, si on a un but, le but est de favoriser justement toute cette co-construction-là, mais il va falloir aussi peut-être mettre en place d'autres stratégies pour y arriver et non pas juste penser à la ressource technologique, puis aller cibler aussi notre contenu disciplinaire. On a tous des composantes dans nos programmes, les composantes de nos programmes qui amènent la construction par les pairs de ce développement de compétences. Donc, c'est important de s'y arrêter. Et souvent, c'est la dimension que les enseignants saisissent moins ou profitent moins d'eux, etc. Donc, il faut le ramener naturellement, il faut ramener cette dimension-là naturellement. Autre chose, je pense que la part des parents qui n'est pas à négliger. Un petit vécu personnel, moi aussi, j'ai des enfants qui fréquentent les écoles primaires. Et l'enseignante d'un de mes fils utilise le blog avec ses élèves. Mais n'avait pas invité les parents à aller le consulter. Puis comme moi, je m'amuse à aller voir un peu tout ce qui se fait partout. Je suis tombée sur son blog. Et en commentant, elle a comme compris, en commentant sur son blog, elle a compris l'importance d'inviter les parents et quel soutien, quel apport pouvaient avoir les parents et tout ce que ça lui permettait en fait d'ouvrir sa classe aux parents puis de les amener à travers les activités qu'elle fait vivre aux enfants. Donc, rapidement, elle a compris ça, puis elle a ouvert aux parents et là, elle est allée chercher une dimension qu'elle n'avait pas avant. Donc, le soutien, la collaboration des parents, puis vraiment intégrer les parents dans le cœur des activités du quotidien de ses élèves. Ça, c'est un petit partage personnel, un plus que moi j'y vois. Donc, il est 11h46. On va s'arrêter ici. Je vois, avant d'aller, oui, c'est bon. Avant d'aller plus loin, je voyais qu'il y avait des éléments qui avaient été notés. On parlait d'interaction puis de garder des traces. Je veux juste vérifier pour être sûr qu'on avait tout. Donc, ça va. Donc, nous allons passer à la dernière partie qui est le devoir. Je sais que plusieurs d'entre vous n'ont pas eu le temps de terminer la tâche, l'activité 5. Si le cœur vous en dit, je vous invite à la poursuivre. Et plus que ça, si jamais il y en a qui allaient vers leurs enseignants et qui proposaient une tâche semblable, ce serait intéressant que vous
vous veniez sur le blog CPA et que vous partagiez votre expérience que vous avez fait avec vos enseignants et voir est-ce que les enseignants y voient un plus ou non et comment on peut travailler toutes ces dimensions-là avec les profs. Donc, partagez votre expérience. Devoir, on est aussi en appropriation de la plateforme VIA. Donc, on veut vous amener un peu plus loin aussi à chacune de nos rencontres. Et pour y arriver, ben, il y a des fonctions qu'on souhaiterait que vous vous appropriez. Donc, on a construit pour vous des tutoriels qui vont vous amener à approfondir vos connaissances en tant qu'animateur dans VIA. Parce que sur VIA, il y a différents statuts. Présentement, si vous regardez à côté de vos noms, vous avez une chemise verte, ce qui signifie que vous avez un statut de participant. Si vous regardez à côté des noms de Daniel, Bertin et Marie-Claire et Cynthia, ces gens-là ont un statut d'animateur qui leur donne d'autres droits. Donc, on vous invite à aller consulter le tutoriel sur les fonctions en tant qu'animateur pour que dans de prochains rendez-vous, si on vous donne des droits d'animateur, par exemple, dans des gestions d'ateliers, que vous soyez en mesure de vous dépatouiller avec les différentes fonctions. Ça vous permettra aussi, si jamais vous organisez vous-même des sessions virtuelles sur la plateforme VIA, d'aller un peu plus loin en ce sens-là et d'être en mesure d'animer une rencontre VIA. Voilà pour le devoir. Autre chose, vous vous rappelez que sur le blog, nous avions mis des ressources qui vous permettaient d'aller un peu plus loin. Donc, vous pouvez toujours aller les visionner, les voir et les commenter sur le blog CPE. Ça pourrait être intéressant. Si on revient aux attentes que vous aviez ciblées en début de rencontre, on avait comme attente mieux comprendre le rôle de la classe virtuelle pays. Je crois que Cynthia a fait quand même un peu le tour de la classe pays. Il aura répondu en partie. Même chose pour les blogs du répertoire PPO ou du PERL PPO. Je pense que tranquillement, pas vite, on est en train de se faire une bonne idée sur le rôle de ces outils-là. On avait comment intégrer la classe virtuelle au projet intégrateur PPO. Même chose, m'approprier certains contenus car j'étais absent. J'espère qu'on y a répondu par les tutoriels qu'on avait mis à votre disposition et par la tâche qu'il y avait à faire. On avait aussi, pour moi, il s'agira de réussir à vendre le PERL et la classe virtuelle comme étant un gain pour l'enseignant. C'est un petit peu ce qu'on a essayé d'aller voir. Quel serait le gain? Quelle serait la valeur ajoutée? On a touché à un seul aspect qui est l'interaction. Dans de prochains rendez-vous, on ira toucher d'autres aspects qui nous amènent à dire que ces outils-là peuvent être un gain et pour l'enseignant, mais il ne faudrait pas oublier l'élève non plus. Donc, il ne faut pas juste viser le gain pour l'enseignant, mais quel est le gain pour l'élève à utiliser ces ressources-là? Parce qu'on le fait d'abord et avant tout pour l'élève. Je suis convaincue on nous dit aussi que je suis convaincue des qualités des outils. Mon appréhension vient dans l'investissement nécessaire par l'enseignant pour transformer et changer sa pratique. Effectivement. Mais on a encore la loi des petits pas, un pas à la fois, puis on y arrivera. Savoir comment fonctionne une classe virtuelle, voir l'utilisation que les autres font de la classe virtuelle, mais on y arrivera dans de prochains rendez-vous, etc. Donc, je crois qu'on a répondu à une majorité d'attentes. Pour ce qui est des autres, ben, ça suivra dans un prochain rendez-vous virtuel. Et notamment, le prochain rendez-vous virtuel, on va aussi s'arrêter sur les commentaires. Quel type de commentaire on peut laisser sur un blog ou sur un portfolio pour avoir un commentaire, viser la co-construction? Qu'est-ce qu'un bon commentaire et comment on peut amener les élèves à bien commenter pour justement permettre aux autres élèves de bonifier leur production à partir de ces commentaires-là? Date des prochains rendez-vous virtuels. Le prochain est le 15 février, encore une fois de 8h30 à midi, et le 2 mai de 8h30 à midi. D'ici là, pour ceux et celles qui auraient besoin de soutien
soit dans l'accompagnement de leurs enseignants ou dans l'appropriation personnelle de ces ressources, n'hésitez pas. Vous pouvez communiquer avec nous, soit par Skype, soit sur le blog Comité CPE, soit par les courriels. N'hésitez surtout pas, on est là pour vous soutenir. Donc, on termine avec l'évaluation de la rencontre. Marie-Claire va vous envoyer un lien sur lequel il vous sera possible d'aller faire l'évaluation de la rencontre. Et on se quitte sur cet aspect. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient des commentaires ou des interventions avant qu'on se quitte à faire.